Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 32e partie du cours sur les espaces métriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lemme de Baire. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ED, un espace métrique complet avec E non vide. Donc démontrons que pour toute suite d'ouverts ON appartenant à TD justement en puissance n, et bien pour tout n de n, ON est dense, c'est-à-dire l'adhérence de ON égale E, implique que l'intersection pour n appartenant à n DON est dense également. Donc c'est-à-dire l'adhérence de l'intersection pour n appartenant à n DON est égale à E. Donc soit ON, une suite d'ouverts telle que justement pour tout n de n, ON est dense, quelconque. Donc soit O appartenant à TD, c'est-à-dire à la topologie engendrée par D, non vide. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour tout n de n et pour tout ouvert U non vide, il existe U' un ouvert non vide tel que l'adhérence de U' est incluse dans ON inter U. Donc soit n appartenant à n quelconque. Or nous savons que ON est dense. Donc soit U un ouvert non vide quelconque, donc par densité nous avons que ON inter U est non vide. Donc il existe X appartenant à ON inter U. Or l'espace est T3. Donc il existe U' un voisinage ouvert de X tel que l'adhérence de U' est incluse dans ON inter U. Par récurrence, nous pouvons alors définir une famille xn epsilon n pour n appartenant à E croix R étoile plus puissance n, telle que, pour tout n de n, l'adhérence de B de xn plus 1 epsilon n plus 1, c'est-à-dire la boule centrée en xn plus 1 et de rayon epsilon n plus 1 en adhérence, est incluse dans ON inter la boule de centre xn et de rayon epsilon n, et epsilon n est strictement inférieur à 1 sur 2 puissance n plus 2, et la boule de centre x0 epsilon 0 est incluse dans O0 interro. Et donc, pour tout n de n, l'adhérence de la boule centrée en xn plus 1 et de rayon epsilon n plus 1 est incluse dans la boule de centre xn de rayon epsilon n. Et le diamètre de l'adhérence de la boule de centre xn de rayon epsilon n est égal à 2 epsilon n, qui est strictement inférieur à 1 sur 2 puissance n plus 1. Poursuivons la démonstration. Donc par le théorème des fermés emboîtés, nous obtenons qu'il existe un unique X appartenant à l'intersection pour n à n de l'adhérence de la boule centrée en xn de rayon epsilon n. Or, pour tout n de n, X appartient à l'adhérence de la boule centrée en xn plus 1 et de rayon epsilon n plus 1 qui est incluse dans ON interro. Donc X appartient à l'intersection pour n appartenant à n DON interro. Par conséquent, l'intersection pour n appartenant à n DON le tout interro est non vide. Et donc, l'adhérence de l'intersection pour n appartenant à n DON est égale à E. Donc nous avons la densité. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour toute suite de parties fermées d'intérieur vide, eh bien, la réunion pour n appartenant à n des Fn est d'intérieur vide. Donc, soit Fn une suite de fermées, de parties fermées, d'intérieur vide, quelconque. Donc, pour tout n de n, l'adhérence de E privé de Fn est égale à E. Et E privé de Fn est ouvert. Donc, par la démonstration précédente, nous obtenons que l'adhérence de l'intersection pour n appartenant à n des E privé de Fn est égale à E. Donc, l'intérieur de la réunion pour n appartenant à n des Fn est égal à E privé de l'adhérence de l'intersection pour n appartenant à n des E privé de Fn, qui est égal à l'ensemble vide. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, nous pouvons remarquer que nous utilisons plus fréquemment le corollaire issu de la contraposée qui est le suivant. Alors, l'intérieur de la réunion pour n appartenant à n des Fn est non vide implique que pour tout n de n, Fn est fermé impliquerait que Ixk appartenant à n tel que l'intérieur de Fk est non vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 33e partie.